Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, rencontre avec les experts. Nous rencontrons Mamad. Bonjour à tous, Mamad, pour ceux qui connaissent. Le rap game, pour certains n'est-il qu'un jeu? C'est parti. Du mal à retracer le chemin qui autrefois m'était destiné. Du mal à retrouver les couleurs d'une vie que j'ai pas su dessiner. Des soirées où je pensais qu'à rapper, écouter les frères qui faisaient le rappel, jusqu'à ce que je risque à rater la femme qui fera de moi un rageux et d'autres qui ne veulent que m'arrêter. Alors Mamad, qui es-tu? Présente-toi un petit peu. Bah t'as dit mon nom, Mamad. Après, qui je suis, Malik de prénom pour ceux qui connaissent pas. Bon après, je me suis fait beaucoup voir je pense sur les réseaux sociaux autour de chez nous. 24 ans, Ouais, plein de projets comme beaucoup de jeunes de mon âge. c'est cool. Et Mamad, qu'est-ce qui nous fait nous rencontrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous fait faire une vidéo? C'est quoi ta passion? Qu'est-ce qui te motive toi Mamad? Paraît-il que je suis rappeur. Donc c'est ma passion depuis déjà pas mal d'années, depuis que je suis gamin, 15-16 ans. Et ce qui nous amène à nous voir aujourd'hui, je pense que c'est la réussite de certains projets et l'ambition qu'on peut y avoir pour y arriver. Ne te sous-estime pas Mamad, carrément la tournure que tu as pris, l'énergie que tu mets dans tes projets et la passion qui t'anime en tout cas qui est hyper puissante, ça c'est sûr. Alors Mamad, justement, comment est-ce que ça t'est venu ça, cette envie de rentrer dans le rap game, de te mettre à rapper? Tu dis que c'est une passion que tu as depuis l'âge de 15 ans, mais comment ça t'est venu et quand est-ce que tu t'es dit ouais je vais faire de ma passion, je vais travailler dur quoi, je vais me mettre à bosser vraiment? Alors, déjà personnellement, j'ai jamais voulu rentrer dans le rap game. Ouais. Ce qui est peut-être étonnant pour beaucoup de personnes, et je fais ça vraiment par pur plaisir. Je pense que tout ce qui est réussite, succès, ça vient ensemble. Ouais. Avec le travail, avec le temps. C'est pas demain, tu viens, t'écris un morceau, tu fais un clip à 10 € et je pense que tu vois, c'est du travail avant tout. Moi, je viens de l'ancienne école. Ouais. Je suis pas issu de la nouvelle génération rap, même si j'en fais, mais je suis pas issu de cette école-là, donc j'ai des vraies valeurs. Et en fait, c'est ces valeurs-là que j'ai depuis le départ que j'ai envie de défendre. Et ça marche pas, le chemin restera le même. D'accord, ok. Donc tu as choisi un petit peu de travailler à l'ancienne et de mettre le travail avant le buzz quoi finalement. C'est un peu ça? C'est le charbon qui fait avancer la locomotive. Ok, c'est pas mal ça la locomotive. Et du coup, qu'est-ce qui te motive Mamad dans ce projet aujourd'hui? On va dire que écrire des sons, poser des morceaux, les enregistrer, c'est un peu une sorte de fierté. Quand t'as travaillé sale sur quelque chose, qu'à la fin tu sors un CD ou même un clip, c'est pas grand chose. Hein. Il y en a, ils vont dire ouais, c'est bidon, ils vont te le dire clairement. Mais toi, t'as une fierté en toi et ça te motive. Et c'est un domaine où tu auras toujours des gens qui te critiquent. Ouais, forcément, dans tous les cas, dès que tu fais quelque chose. Et dans tout ce que tu vas entreprendre. Et moi, je pense que justement, j'ai accepté beaucoup de critiques. Mhm. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Je pense que c'est ce qui donne la motivation de tous les jours. C'est comme pour le travail. C'est pas parce qu'on te refuse un emploi qu'ailleurs t'auras pas ta chance. Bah là c'est pareil pour la musique. D'accord, ok. Donc c'est la critique un peu qui met du charbon encore plus à ta locomotive. Quoi, C'est en finalement. tombant que tu te relèves. Et quelles sont les valeurs que tu veux diffuser à travers ton travail, à travers tes sons? Tu parlais de fierté, mais quelles sont vraiment les valeurs que tu veux diffuser quoi? Quelle est la finalité de tout ce travail, de tes sons, de ton écriture? Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on retrouve? Moi, je reste à 100% moi-même. Comme Ouais. tu me vois aujourd'hui, t'as vu, on rigole bien. C'est moi-même, je suis quelqu'un de très souriant, je ris tout le temps, j'ai des potes, c'est des fous. Je suis complètement cinglé aussi dans ma tête. Tu vois, je pense que je relativise beaucoup les choses et j'essaie de faire passer ce message-là aussi, que voilà, il y a bien des choses plus importantes que les choses futiles qu'on a comme problème. Ça Ouais. peut être la thune, ça peut être plein de choses. Hein. Tant qu'on a la santé, la famille qui va bien, pour moi c'est le principal. Et je pense que c'est un peu ce que j'essaie de faire véhiculer, c'est le message que j'arrive à faire passer autour de moi. Ok, donc c'est ça ton message, c'est ça le vrai Mamad quoi. C'est vrai Mamad, et Mamad, il y a beaucoup pris de Malik aussi. Ah, ok, c'est génial ça. Dans ce rap game dans lequel tu n'avais pas voulu rentrer initialement, c'est quoi ton ambition dans tout ça? Mon ambition, elle est surtout collective. Ouais. J'ai beaucoup d'amis avec qui je fais de la musique. Individuellement, bien sûr, on a des projets. Est-ce qu'ils sont dans la musique? Réellement, je sais pas. Avant tout, je suis un homme.
D'accord. Il faut surtout viser les choses essentielles et principales pour moi. Et c'est quoi? Mes ambitions dans la musique, ce sera continuer à kiffer en fait, surtout. Ouais. Continuer à kiffer avant tout. Si ça marche, comme je t'ai dit, tant mieux, Dieu est grand et on l'espère. Et si ça marche pas, en tout cas, je sais que j'aurais vécu des putains d'années de. Tu te de seras kiff. bien marré, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et du coup, tu disais tes ambitions en termes d'hommes et tes amis, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as en termes d'hommes, du coup, comme ambition derrière tout ça, il y a quoi? J'ai grandi avec des frères et je veux qu'ils soient encore là. D'accord. Je mettrai pas ma famille ou mes amis de côté pour de la musique. Ok. C'est avant tout le principal pour moi. C'est eux qui m'ont vu grandir, c'est eux qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est avec eux que j'ai envie d'être encore quand je serai papa, quand je serai marié, quand tu auras plein de choses. C'est Je ça pense- les projets, quoi. Les projets sont là, c'est évidemment, mais comme tout le monde. Ouais. Après, si on doit partir sur si on doit parler que de musique, je suis pas encore devin. Oh, c'est beau. Et du coup, c'est quoi les projets quand même qui sont à venir là? Tu as déjà fait un album, il me semble. J'en ai fait deux. Donc Deux. un qui a plutôt marché, pour moi n'est pas le meilleur. Bon, c'est très étonnant d'ailleurs. C'était mon tout premier album L'Apprentissage, celui qui m'a fait, on va dire, un peu Connaître. développer au niveau de notre secteur. Je l'ai écouté d'ailleurs, c'est bon, c'est pas parce que c'est mon pote. Et le deuxième qui est sorti, c'est quoi? Je ne saurais même plus te dire la date. Il a quelques temps. Il y a quelques temps, exactement. Et donc il s'appelait NSLMH, Ouais. ce qui veut dire tout simplement nique sa mère la Hesse. Donc, même si on n'a rien, nique sa mère. Tu comprends? Non, on peut le garder, on peut la garder. Donc voilà, pour moi c'est celui qui a été le plus travaillé. Ouais. C'est celui où j'ai mis le plus de temps. 18 mois de travail. Ok. Et c'est celui où j'ai vraiment parlé de choses personnelles, de famille. J'ai parlé aussi du rap justement, comme quoi je m'en moquais. Ok. Et personnellement j'ai une grande satisfaction et je pense que si je devais passer un message justement à tous ceux qui font de la musique, tous ceux qui font quoi que ce soit comme projet, tant que votre satisfaction elle est acquise, vous avez réussi déjà. Ok, cool. Un bon message ça. C'est un bon message. Un bon je pense. message. Et du coup, tu disais, tu as bossé pendant 18 mois. C'est quoi la journée type ou la semaine type d'un mec qui monte un projet, de monter un CD? Bah déjà tu pars de rien. Comme pour tout, hein. Ça, c'est bon ça. Tu pars vraiment de rien et quand tu arrives à quelque chose c'est excellent. Donc la journée type, il n'y en a pas forcément. C'est déjà tu passes des nuits sur des textes. Ouais. Tu choisis la bonne instru. Au départ, je crois que je dois avoir un truc comme 11 ou 12 morceaux sur cet album. Au départ, c'est 30 sons. D'accord. T'en sélectionnes les 10 meilleurs, 12 meilleurs. Donc, tu les enregistres pas tous. T'écris, Mhm. t'effaces. Tu vas au studio, tu passes des heures, tu galères. L'ingé son, il est satisfait aussi par le projet. Et j'ai travaillé avec des gens qui étaient aussi motivés que moi, en fait. Autant Ouais. sur ma pochette d'album, autant sur l'ingénieur son Béné qui a passé des heures folles dessus et je le remercie aussi. Il y a Ashraf aussi qui a bossé donc lui sur la pochette. Je me suis entouré de personnes qui connaissent leur domaine. Je pense que la journée type, elle est basée sur tu comptes pas les heures. Ouais. Et pour la réussite justement, il faut s'entourer aussi de bonnes personnes. Tu peux pas être individualiste et réussir. Ok. Cool, je suis d'accord. Bon message ça aussi, une fois de plus. Ok. Et du coup, si tu devais résumer un petit peu, alors ça peut être compliqué, mais en 5-6 étapes, ta course pour partir de je suis Mamad et j'aime gratter sur ma feuille à je vais monter un CD et je vais essayer d'aller au charbon et de voir ce qui se passe. 5-6 étapes comme ça entre le départ et l'arrivée. Les 5 étapes les plus cruciales, ça serait quoi? La première étape, je pense que c'est l'ambition. Ok. C'est. Non, même pas. La réflexion déjà. Ce serait la réflexion. Où est-ce que tu vas? Quelle direction tu vas prendre? Ok. Ça, c'est la première étape. Tu réfléchis à tout ça. La deuxième étape, c'est mettre les choses à plat. Ouais. Quel message tu veux véhiculer? Est-ce que je vais être un rappeur qui va donner qui va s'afficher, qui va donner des clichés? Non, j'ai grandi en quartier. Je vends pas de shit.
je fume pas de shit, je bois pas d'alcool. Tu vois ce que je veux dire? Ma direction, c'est moi en fait. Ouais. La troisième étape, c'est la prise de conscience. Ok. Que tu vois, tu veux faire du rap, tu vis pas du rap. Est-ce que Ok. tu vas vraiment être prêt à sacrifier certaines choses? Tu sais que tu vas aller travailler à l'usine, tu sais que tu vas aller travailler en tant que préparateur de commandes ou j'en sais rien, ou tu vas faire livreur de pizza, et tu sais que tu veux faire du rap à côté. Ok. Donc prends conscience de Les concessions que tu vas devoir faire. que tu vas devoir faire, et peut-être que le rap sera pas justement ce qui te fera vivre. La quatrième étape, c'est faut jamais rien lâcher. Ouais. C'est très important. Et la cinquième étape, je pense qu'il faut être rêveur. Ok. C'est cool ça, rêveur. Pourquoi? Si t'arrives à rêver quand tu dors, pourquoi pas rêver quand tu vis? C'est énorme ça. Ça c'est puissant. Dream big. Ok. Génial. Et du coup, après les 5 étapes que tu as dû emprunter, les 5 qualités peut-être que tu as dû développer ou que tu avais déjà ou que tu as dû accentuer ou minimiser parfois, 5 traits de caractère, 5 qualités qui t'ont permis d'avancer, d'aller au bout de ton projet. Rigoureux, Ouais. bosseur avant tout. J'ai jamais entamé un projet à moitié. Ok. Très lucide. La lucidité, je pense que c'est très important aussi. C'est comme tout, comme un sportif de haut niveau. Ouais. Tu t'en perds les choses. Tu vas pas faire les choses à l'euphorie. Ok. Tu sais, c'est un domaine où tu peux te cramer vite. Ok. Tu vois, tu peux faire. Demain, t'es comme moi, tu vas lire des articles de journaux, il y a quelque chose qui va pas te faire, tu vas pas prendre une vidéo, tu vas pas la poster sur internet et dire n'importe quoi. Ouais. Donc la lucidité dans le rap, c'est important aussi. Tu vas te faire critiquer dans tous les sens. Tu vas poster une vidéo, on va peut-être te traiter. On va Ouais. te dire ça pue la merde ce que tu fais. Il Ouais. faut être très lucide là-dessus et accepter tout ce qui va se dire sur toi, les bonnes comme les mauvaises critiques. Ok. Il faut être aussi patient. Ouais. Tout vient à point à À qui qui c'est. c'est attendre? Exactement. Tu saurais dire c'est qui a cité ça? Pas du tout, Moi mais toi non tu plus. vas me le dire. Ah merde. Mais en tout cas, c'est une très bonne citation. Très bonne citation. Et le dernier point, franchement, le dernier point c'est de rester soi-même. Ouais, ça me paraît important, ouais. Ça me paraît très important. Toi, dans tes projets aujourd'hui, t'es toi-même. Je te reconnais comme J'essaye. quand tu étais basketteur. Il paraît? C'est le même personnage, le même sourire, il n'a pas changé. Tu vois, pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. Ok, Je veux ça pas c'est que- je veux hyper pas que important plus tard, pour avancer, pour réussir dans ton projet. Toi, comme tu le voyais, c'était C'est ça, essentiel ça. C'est ça. Ok, génial. Ok, Mamad. Et du coup, aujourd'hui, par rapport à ton rêve, par rapport à ton projet, t'en es où? Est-ce que tu arrives à vivre de ça? Justement, tu parlais de travail avant, tu allais devoir travailler à l'usine, livreur de pizza, etc. Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion? Où est-ce que tu en es? Et ouais, est-ce que tu as toujours la motivation? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu as de nouveaux projets derrière? Voilà, je t'écoute un peu. Alors, non, je vis pas du rap. Ok, Je vis pas du rap comme beaucoup de rappeurs. ok, Les seuls qui vivent du rap, aujourd'hui, je peux te citer quoi, 3, 4, 5, 6, 10 noms. Et encore, je suis sûr que dans les 3-4 derniers, ils en vivent même pas encore énormément. Bon, il y a des connus, il y a Jul, il y a Maître Gims, il y a, tu vois, tout cela, c'est, tu vois, je te parle, tu vois, en parlant peut-être vraiment tête d'affiche, hein. ouais, Eux vivent du rap, c'est normal, c'est un travail. Aujourd'hui, non, je travaille dans une boîte, je vais pas citer de nom, ça va se garder secret. Ouais. Je suis très timide sur la vie personnelle aussi, j'irai pas développer plein de choses, mais bon. ok, Non, je vis pas du rap et à l'avenir, là, je me suis plus lancé dans la production. ok, Donc là, j'essaie de prendre un autre chemin. Pourtant, je suis encore très jeune, hein. Tu vas me dire, ouais, tu Ouais. pourras encore faire plein de projets, mais je pense que au niveau du rap, j'ai joué ma carte. Je ferai des sons encore, ouais, mais j'ai envie de maintenant. J'ai fait beaucoup de concerts, j'ai fait beaucoup d'heures de studio, j'ai rencontré des grosses têtes, j'ai rencontré des personnes de maisons de disques, j'ai rencontré des managers, j'ai rencontré des personnes qui bossent en label ou autre, j'ai rencontré des personnes qui bossent à Skyrock, tu vois, des choses comme Ouais. ça. Je préfère maintenant transmettre tout ce que j'ai acquis d'accord, à des gens dont je m'occupe comme DFZ, que Ouais. je t'inviterai à rencontrer plus tard. ok,
Parce que je pense que j'ai plus ce rôle-là aujourd'hui. Ok, donc tu as vraiment ce besoin, cette envie de transmettre finalement déjà Ouais, ton parcours, ce que tu as appris et de le partager avec d'autres pour la voilà. passion de la musique C'est aussi ça. comme toi. Ouais, je préfère faire ça. Du coup, c'est plus dans ce chemin-là que je me vois. Même si je ferai toujours des concerts et des. Ouais. Et justement alors dans ta course dans le rap game, est-ce que tu as gagné quand même de l'argent? Tu dis que tu n'en vis pas, est-ce que tu as gagné de l'argent? Voilà, cite-moi peut-être un truc que tu as fait qui était vraiment extraordinaire, qui t'a vraiment fait kiffer dans ta carrière aujourd'hui Alors, de l'argent, oui, j'en ai gagné pas des masses. J'ai déjà pris des petits cachets à droite à gauche. Je veux pas dire que j'ai pris des cachets de 10 000 euros, c'est complètement absurde. Même aujourd'hui, un rappeur comme Lafouine ne prend pas des cachets à 10 000 euros. D'accord. Ou j'en sais rien, je te dis des bêtises, mais c'est très rare maintenant, plus personne va te payer un artiste à ce prix-là, à part, comme je t'ai dit, les grosses têtes qui aujourd'hui font des Ouais. 100 000, 200 000 ventes, tu vois. Ouais, bah, ce qui m'a fait kiffer surtout, c'est la scène. Ouais. Quand t'es rappeur et que tu fais pas de concert, t'as raté ta carrière. Tu peux pas prétendre être rappeur et pas faire de la scène. Un bonhomme, derrière un micro caché derrière un studio, il peut te faire ce qu'il veut. Ça peut être le plus gros flanc du monde. Ouais, Un rappeur sur la scène, c'est là que tu vois si c'est un vrai rappeur. Il te d'accord. rappera sur n'importe quel instru, c'est là que tu verras sa performance. Ok. Moi j'ai fait énormément de scènes avec JES, qui est mon groupe. Ouais. J'ai fait énormément de scènes. En nombre, je peux te dire peut-être plus de 50, plus de 100 même. Mhm. Je saurais pas dire, on a tourné partout. Tu sais, j'ai fait de la maison de quartier pourri à 5 personnes jusqu'au théâtre d'Anzin, 2000 personnes en première partie de C2C. J'ai kiffé autant devant 5 personnes que devant 2000. Ouais. Tu vois, ma plus belle expérience, je pense que c'est. Il y en a plein. Je pense que ça reste le concert Place d'Armes avec JES. C'était la présentation de notre album, parce que Ouais. j'ai fait des albums en groupe aussi. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui nous soutiennent, qui viennent un jour de pluie en concert extérieur. Aïe aïe aïe. Les gens chantaient les musiques, les gens ils étaient là, ils nous attendaient pour faire des photos. S'il y a un truc que je kiffe par-dessus tout, c'est que moi quand on vient me voir, ah c'est toi Mamad, je peux faire une photo, c'est que ça peut être la maman, ça peut être le gamin, comme ça peut être Ouais. le jeune de cité, Ok. comme ça peut être le daron, tu vois. Et c'est ce que je kiffe par-dessus tout parce que c'est vraiment ce que je suis en fait. Je suis vraiment à l'approche des gens, j'ai pas de. Je suis pas. Tu vois, j'ai pas peur d'aller au contact, de parler, tu vois. Ouais. Je suis être humain avant tout. Et c'est des choses très importantes pour moi et c'est ce que je kiffe par-dessus tout. Ouais, c'est génial ça. Et donc ça c'est ton plus beau souvenir, quoi. Ça, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en Mais aura- c'est un des qu'il y en plus aura- beaux aujourd'hui. Je pense que c'est un des plus beaux aujourd'hui. Ouais. Ok, génial. Et du coup Mamad, si t'arrives pas à percer de ta passion, est-ce que tu as prévu un plan B? Et quelle importance ça a pour toi? Est-ce que tu auras raté ta vie? Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais bon, j'aimerais quand même insister sur ce point-là. Si vraiment tu n'arrives pas à aller au bout de ton rêve dans la musique, soit en tant que chanteur, soit en tant que producteur, du coup maintenant, qu'est-ce que tu Alors, envisages? Du coup, je t'ai dit, je bosse. J'ai une bonne place. D'accord. Je suis entouré dans une bonne entreprise. Si j'y arrive pas, est-ce que je devrais ronger des regrets? J'ai déjà parlé avec beaucoup de personnes, certains m'ont dit oui. Ouais. Parce que voilà, je vais pas me voiler la face, beaucoup m'ont dit t'as quand même du talent, persiste sur certaines choses. Pourquoi d'autres ça marche, pourquoi pas toi? Je pense que c'est aussi la région où on est situé. Ouais. Bon, y a des gens qui sont sortis ici, Gradure, connu aussi au niveau de la France, est vraiment bien connu. Mais c'est aussi, justement, on va revenir à la direction. Et je pense que la réussite que je veux, elle n'est pas dans la direction d'être la tête d'affiche. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment un choix finalement. Je pense que c'est un choix personnel. Et ma réussite, elle se fait aujourd'hui quand je vois des artistes comme DFZ qui vont sortir un album avec lequel on a travaillé et avec lequel je travaille aujourd'hui en association sur un album avec lui aussi. D'accord. Donc là, je t'ai donné quelque chose qui devait pas être su, mais c'est pas grave. Tu t'exclus du coup, Voilà, c'est Mamad, ça. là. Et donc du coup, oui, avec DFZ, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis un petit moment maintenant, ça va faire 3 ans bientôt. Et moi, je l'ai vu partir de rien. Et ce que je kiffe aujourd'hui, c'est que les gens viennent le voir maintenant pour faire des photos. Ah, Ils voient ok. les clips avec lui. Et Il donc lui du coup dit- tu as de la fierté aussi et à travers ça. et voilà, tu vois, et j'ai plus de fierté à faire ça qu'à me dire putain, les gens ils ont kiffé mon album. Ouais, ok. Ça marche. Dans la transmission, vraiment, Voilà, dans le c'est fait ça. d'aider, d'accompagner les gens. C'est ça. Ok, c'est vraiment sur tes valeurs, ça, du coup, on en revient là-dessus. Hein. Ouais.
Et si je réussis pas, bon, c'est pas grave. C'est pas J'aurais grave. kiffé comme je te l'ai dit tout à Ah l'heure. ouais, l'avantage, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu mises pas tout là-dessus, quoi. Tu te dis que c'est important de kiffer toute la route et au final, après la route, elle prend le chemin qu'elle devra prendre. Qu'elle devra apprendre. Ok, génial. Alors du coup, est-ce que c'est compliqué de devenir rappeur en France actuellement? Oui, oui, c'est très compliqué parce que tous les jeunes qui font du son, je les encourage à en Mhm. faire. J'ai jamais mis des bâtons dans les roues à quelqu'un. J'ai toujours, quand on m'a demandé des conseils, j'en ai donné. J'ai pas la science infuse. Comme personne. Et aujourd'hui, ceux qui réussissent, faut pas croire que c'est des gens qui sont sortis de nulle part. Mhm. Souvent, c'est des gens qui ont été propulsés au devant de la scène ou c'est des extraterrestres. Ouais. Je vais pas te mentir, pour moi, l'extraterrestre aujourd'hui dans le rap, c'est Jul. Ok. Le mec, il vient d'un quartier à Saint-Jean-de-la-Puenta, il sort de nulle part. Aujourd'hui, c'est du disque d'or en 3 jours, disque de platine, diamant. Tu sais pas qui va réussir demain. Mhm. C'est pour ça que c'est difficile de savoir si toi, tu as ta chance en fait. D'accord. Après, tu as les maisons de disques qui font énormément. Mhm. Je pense que l'argent aussi joue beaucoup dans ce domaine-là. Ouais. Tu sais, ta boîte nulle, au plus tu vas mettre de l'argent sur la table pour payer des gros clips, payer des sessions de radio, parce que on va taire des noms, mais il y a des radios qui se font payer pour passer là-bas. Ouais. Si tu as de l'argent, fais ce que tu veux. C'est un peu plus facile. C'est quoi. un peu plus facile d'accès. Nous, toi comme moi, on va pas se mentir, on sait d'où on vient. La maille, c'était pas notre premier truc. Hein. C'est ça, voilà, on n'avait pas. On galérait à se payer un paquet de clopes ou Un grec. ou un grec, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on le vit bien et c'est sur ces valeurs-là, comme on va y revenir, qu'on s'est fondé et qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Et pour revenir à ta question principale, réussir, c'est très difficile. Ok. Très, très difficile. Et du coup, qu'est-ce que tu te dirais aux jeunes artistes, aux jeunes passionnés, aux jeunes mecs qui font de la musique, qui en rêvent? Qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui, là, à travers cette vidéo? Vous prenez pas la tête avec ça, faites votre truc kiffé. Vous dites pas je vais faire un son parce que lui a fait telle et telle chose. Vous pouvez suivre la tendance. Moi-même je kiffe la trap, moi-même je kiffe l'afro-trap, je kiffe tout ce qui se fait dans la musique en fait en général. Restez vous-même, soyez ambitieux surtout dans tout ce que vous allez faire. Ouais. Pas juste la musique. Dans tout ce que vous allez entreprendre, dites-vous que faites-le comme si c'était la seule fois que vous allez le faire. Ouais. Un carpe diem, quoi, un peu. Exactement. Ok, bah Mamad, du coup, comme à mon habitude, je vais te demander, est-ce que tu as envie de devenir un des cinglés de la team Better Colenso? Est-ce que ça te fait plaisir de partager ça avec nous? Ça m'a fait kiffer. Donc je Bah, viens devenir un cinglé de la team Better Colenso. Colenso. Ok, c'est dans la boîte. Merci beaucoup, Mamad. Merci à toi Enzo. À bientôt et n'hésitez pas à partager la vidéo, à retrouver Mamad. Les liens vont être dans la description. Et je vous dis à très vite pour de prochaines interviews. Ciao.